Hello les jardiniers, comment allez-vous? Ben aujourd'hui, je faisais un petit tour du jardin parce que il y a une belle brume et j'adore voir la brume. C'est un truc de ouf. Je voulais vous faire partager un truc parce que j'ai une petite galère. En parlant de ça, je vais vous faire voir ce coin là d'abord. Là, c'est le coin où il y a le compost, un coin que j'avais dégagé où il y avait énormément de branches et du coup bah, ça va aller en concordance avec hop, ce que je vais vous dire après. Donc ici en fait, vu qu'il y a le marais qui se remplit l'hiver là, en fait je voulais déplacer ma mare ici, donc je voulais creuser un peu tout là et faire une mare qui se remplirait en fait avec le marais. Donc ça c'est l'idée qui m'est venue cette nuit. Et je vais vous faire voir l'endroit où j'avais prévu de faire une mare avant. Mais en fait, le problème c'est que j'ai mis la serre dessus. Donc je vous fais voir ça tout de suite. J'essaye de passer. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien quand même. Un peu frisqué en Vendée ces derniers temps. On n'a pas trop de soleil. J'espère que ça va se lever aujourd'hui. Ah, ça c'est le grand peuplier. Oh, il est beau. Regardez, on dirait qu'il a un nez puis ses yeux. Oh, il est magnifique. Regardez, regardez. Oh, et lui, oh, il est beau. Moi, j'arrête d'être extasié parce que bon. Alors, alors là, du coup, on était là. Il y a la butte. Là, il y a la butte. C'est chiant, hein, le truc. Faire comme ça. Là, il y a la butte. Et en fait, là, j'avais décidé au tout début de creuser la mare ici, là devant la butte. Et du coup, j'ai mis après la serre. Hop. Voilà, qu'arrive là. Du coup, le bassin, il arrive dans le petit tunnel. Heureusement, j'avais pas continué à le creuser. Ça tombe bien. Sinon, j'aurais fait des conneries. Je me serais épuisé pour rien. Donc, je vais tourner la caméra et je vais vous expliquer tout ça. Donc, vous doutez bien que je ne vais pas laisser tout le bassin là dans la serre. Par contre, j'ai absolument besoin de laisser une petite mare ici, parce que comme c'est souvent inondé, parce qu'il y a une autre mare là-bas, derrière, il doit y avoir un genre de source, enfin, je sais pas, mais c'est souvent inondé dans le bas du jardin. Et du coup, j'ai remarqué qu'en ayant creusé le peu que j'avais creusé là, donc il y a à peu près 10 cm à peine, ça absorbait toute l'eau. Et du coup, il y a beaucoup moins d'inondations au bout. Donc je suis dans l'obligation de laisser un petit trou. Donc du coup, moi ce que je pensais, c'était reboucher tout là, me faire un massif. Là, ce sera l'entrée, la porte. Et du coup, je voulais conserver la petite partie qui est là, en fait, jusqu'à l'entrée de la porte, et faire là, reboucher pour que je puisse passer. Et là, après, je pensais l'agrandir au niveau de là,
passer comme ça. Et puis là, au niveau du peuplier, c'est pareil, l'hiver, c'est inondé. Donc, c'est le bordel, parce que j'ai tout taillé, là, j'arrête pas de faire du bois. Donc en fait, ouais, j'en ferai une petite là. Ah, je suis accroché. J'en ferai une petite là, du coup. Et du coup, ma grande, je la ferai là-bas. Comme ça, j'en aurai deux. Et bah, ce sera cool. Voilà, voilà. Bon, ben, on va faire un petit tour du jardin, du coup. Bah là, donc du coup, ce petit tunnel, bah, j'ai pas encore trop avancé, mais là, je vais m'y mettre. J'avais laissé, je l'avais placé, et puis j'ai dit, je laisse tout comme ça, le temps que ça se réhydrate bien. Et du coup, bah, je vais commencer à attaquer les fixations. Là, j'ai fait du coup devant, parce que vous doutez bien que ici, là, quand il y aura la bâche, ça va pas être très esthétique. Donc j'ai créé, enfin du coup, ça c'était le massif à pommes de terre d'il y a 2 ans, pommes de terre sur gazon. Et du coup, là je plante des arbustes et des cardons. Là il y a un petit abricotier, ça fait 1 an qu'il est planté, mais il n'a pas trop poussé par rapport aux autres. Donc cardon. Là je viens d'acheter un grand cassissier. Il fait déjà ouais, 1 mètre, il est pas très, ouais, 80, allez. Je suis super content, j'ai trouvé un pépiniériste à côté de chez moi. En fait, ça faisait trop longtemps que je voulais y aller. Et franchement, j'ai fait une connerie de pas jamais y aller. Enfin, j'y suis quand même allé. Et il a des arbustes à des prix, mais c'est hallucinant. Comme c'est pas cher. Et alors là, du coup, je m'éclate, j'y vais tout le temps. Voilà. Là c'était une vigne qui poussait sur une espèce de réserve d'eau. Et bon, bah, elle était tout en touffe, elle tombait à terre, elle faisait ses raisins au sol. Et du coup, je voulais la récupérer. Donc j'ai fait un petit montage en bois rapide, ce qui m'a permis. Là, ça fait un beau petit coin pour filmer. Oh, c'est sympa par là. Je suis à l'abri des cyprès. Et du coup, bah, je l'ai bien taillé et puis j'ai récupéré le maximum pour pouvoir l'accrocher là-dessus. Voilà. Petite création d'hier. Regardez la brume, quoi. Je sais pas si on va voir le soleil encore aujourd'hui. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Là, pareil, je plante, bah, du coup, dans cette partie-là, je plante pas mal de petits arbustes. Parce que, bon, je vais cultiver tout ce qui est tomates et tout, je vais beaucoup plus cultiver dans la serre, du coup, maintenant. Ouais, celui-là, pourtant, c'est le massif le plus sec. Et là, l'abricotier, c'est le plus beau de tous. Là, dans cette partie-là, c'est pas tout à fait fini. J'ai planté un petit... oh là là, je sais plus le nom. Sinon, je garde les étiquettes. Eucalyptus à petites feuilles. Donc, on verra. Là, c'est un prunier qu'on m'avait donné. J'ai planté il y a 2 ans. Commence à bien se développer, c'est cool. Là, c'est les framboisiers. Ça commence à démarrer.
Là j'ai fait pas mal de taille. Le poirier, je l'ai bien ratiboisé. J'étais obligé, hein, il était rempli de bois mort, quoi. On verra, ça lui a fait du bien, hein. Là du coup, je vais faire une séance de BRF. Là, et deux petits bois, enfin deux bois moyens pour le feu, puis les poteaux quand les bois sont droits. Voilà. Eh ben, on va aller faire un petit tour dans la serre. Oh là, j'ai été scotché, depuis hier, je suis scotché sur Vers de Terre Production, là, le salon à Paris. Oh la vache, quoi. Les gens qui passent, quoi, c'est un truc de ouf. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui y étaient, Vincent Beard, qui d'autre, enfin j'en ai vu plein hier, mais c'est vrai que c'est chiant parce que ça tourne en boucle et du coup moi je voulais aller travailler au jardin un peu. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des replays, on verra, je pense. Bon bah la serre, c'est rempli. C'est rempli. Là j'ai des beaux navets, je suis content. Là c'est la première fois. Je vous jure, c'est la première fois que j'ai des aussi beaux navets. Là il fait 7-8 de diamètre. C'est une super variété celui-là. Depuis que je le fais, j'ai des bons résultats qui arrivent. Bon bah les choux c'est toujours comme ça. Là c'est les chicorées. Toujours. Bah là ça va être. Il va falloir que je mange de la salade là parce que tout ce qu'il y a quoi. Là toujours les radis. Les gros radis. Voilà, moi le persil, moi j'en sème plus hein, parce que là c'est bon. Il s'auto-sème. Ça y est, il se gère tout seul. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il y a? Bah là, toujours les petites armoises là qui sont sorties un peu de la dormance de l'hiver. Je vais pouvoir les planter. J'ai semé de la laitue apia. Là, j'ai fait une dizaine de pots de petits pois. C'est pas sorti. De la mélisse. Là, j'ai mis mes patates à germer. Là, c'est le parterre. Ah bah là j'ai trouvé des bouts de bois. Du coup, j'ai fait ma bordure. Impeccable. Donc là, c'est le parterre qui est à l'ombre l'été et puis qui a un peu de lumière l'hiver, quoi. Voilà. Alors là, je sais pas s'il faut que je les coupe. C'est le rosier bouture là. Il fait des fleurs déjà. Je sais pas si ça va pas l'épuiser. On verra bien. Ben voilà les jardiniers, un petit tour vite fait. Je vous souhaite une bonne journée. Moi j'attends le soleil. Et puis ben voilà. Voilà. Ouais ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de mes petits bassins. Et puis ben à bientôt. Salut!